Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour les horoscopes du mois de mai. Et aujourd'hui, je vais vous parler des signes des Gémeaux. Donc, j'ai utilisé le tarot du nouveau départ. Voilà, il est très beau. Et puis, je continue avec le petit Lenormand, l'oracle des minéraux et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, vous le savez, c'est un tirage général. Il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas d'écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais vous présenter. Donc, on va regarder la carte centrale qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la Lune. Alors, la Lune, elle nous parle de quoi? D'intuition, de réceptivité, de créativité et d'émotionnel également. On peut se montrer ce mois-ci très sensible, très émotif. Le moindre geste, la moindre parole, peut-être vous pourriez avoir la larme à l'œil parce que ça vous touche. C'est un bon mois pour développer son intuition, d'écouter ses ressentis et sa petite voix intérieure. C'est un mois où on va également développer sa créativité, ses idées. On peut avoir une imagination très féconde également. Donc on peut se laisser emporter également par son imagination. La Lune nous parle de rêves aussi, donc on va être attentif à ses rêves. Attention malgré tout aux illusions avec la Lune, la clarté est sombre. On va dire que quand c'est la pleine lune, on voit, c'est éclairé, mais on ne voit pas comme en plein jour, par exemple. Donc, on va faire attention aussi à ne pas se laisser emporter par son imagination, à se faire des rêves, attention à ne pas se faire des films non plus. Et puis, surtout, la lune, elle va favoriser les liens avec la famille et avec les enfants. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte du chariot et du bateau. Alors, le chariot nous parle déjà de dynamisme, d'action et de déplacement. Donc là, il pourrait y avoir pour certains des rencontres lors justement d'un déplacement, d'une invitation, d'une sortie, d'un petit week-end ici, on prend le bateau. Pour certains ici, ça peut être une croisière qui est prévue à deux, puisque sur la carte du chariot, il y a 2 chevaux. Donc peut-être que ici, vous avez des projets en commun, vous rencontrez quelqu'un et vous avez envie maintenant de vous lancer, pourquoi pas de vivre à deux. Envie de bouger, envie de sortir et envie surtout de voyager. Donc, c'est des nouvelles aussi qui peuvent arriver. C'est peut-être quelqu'un ici qui habite assez loin de vous, qui vient vous rendre visite. Voilà, vous pourriez avoir de ces nouvelles. Il y a peut-être un week-end, des vacances, pourquoi pas, qui sont programmées. Alors, ces rencontres... Si vous êtes déjà en couple, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de sincérité, on a envie de se lancer, bien sûr, dans la vie active à deux, avec la Lune, envie de fonder une famille, envie de fonder un foyer, pour certains, envie d'avoir un bébé, de tomber enceinte, ça pourrait être ça. Pour d'autres, ici, ça pourrait être des rencontres, mais passagères. Voilà, alors avec la Lune, il pourrait y avoir beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Donc ici, on a rencontré quelqu'un, mais on n'est pas sûr. Voilà, on n'est pas sûr de ses sentiments, on n'est pas sûr de l'autre non plus. On ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il ressent. Par exemple, on est un petit peu dans le brouillard là. Qu'est-ce que je fais? Je me lance dans cette nouvelle relation. J'y vais les yeux fermés ou au contraire, j'ai encore des craintes, j'ai encore des peurs. Et si je retombe sur la même personne, et si je refais les mêmes erreurs, et si ça marche pas. Vous voyez, c'est des peurs inconscientes qui peuvent quelque part nous freiner. Pour d'autres, au contraire, on se lance et puis c'est l'imagination voilà, qui l'emporte, tout simplement. Donc attention là aussi aux illusions. Donc suivez vos ressentis, écoutez votre intuition. Si vous le sentez, vous y allez. Si vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas. Ça peut parler de voyage ici, de vacances en famille, puisqu'on resserre les liens familiaux.
hein. Il y a des vacances qui sont peut-être programmées avec les enfants. La lune, c'est la famille, c'est les parents, c'est les enfants, hein, c'est les liens, on est très attaché à sa famille. Donc des projets, pourquoi pas, d'aller leur rendre visite ou de partir en vacances ensemble. Donc ici, c'est un mois, si sur le plan amical ou sentimental, c'est un mois qui va assez bouger quand même, hein. On va sortir, on a beaucoup d'invitations, on rencontre du monde, hein. Donc voilà, on se laisse aller. Voilà, on est content de rencontrer d'autres personnes avec des mentalités différentes, de nationalités différentes, enfin, des personnes qui vous apportent des choses complètement différentes et qui vous aident justement à développer votre créativité, hein. Des fois, c'est en échangeant avec les autres. Ah bah oui, tiens, par exemple, tu as une bonne idée. Ah oui, tu as raison, je pourrais faire ça. On échange, voilà, on discute, on communique. Et alors, au niveau de la communication, avec la Lune, on va être un petit peu prudent parce que la Lune, elle peut manquer de franchise. Elle n'est pas très claire, la Lune. Elle ne dit pas clairement ce qu'elle pense. Elle dit pas, elle n'est pas toujours honnête non plus, hein. Voilà, elle n'ose pas vous dire, bah, tu sais, moi, le cinéma, j'aime pas. Hein, je préfère aller balader, par exemple, hein. Donc, on va être attentif en tout cas aux mots que l'on va employer et sur le ton qu'on va parler. Dans le domaine professionnel maintenant, on a la carte du jugement et la carte de la lune. Alors c'est marrant, on retrouve la carte de la lune. Alors professionnellement, la carte de la lune, hein, puisqu'on l'a deux fois, pardon, elle nous parle bien sûr d'imagination, de créativité. L'intuition est favorisée. Vous pouvez ici être inspiré avec la carte du jugement. C'est de nouvelles idées que vous avez envie de mettre en pratique, envie de développer. Ici, vous suivez votre intuition. La carte du jugement, c'est sur le tarot de Marseille, c'est un ange avec une trompette qui vous souffle ici quelque chose, hein. Donc laissez-vous inspirer, écoutez votre ressenti, votre intuition, votre petite voix intérieure qui pourrait vous surprendre. Voilà, on a ici des idées assez originales. On est d'ailleurs très enthousiaste, très excité ici à les mettre en place, par exemple à les développer. La lune nous parle bien sûr de clientèle également, hein. C'est tout ce qui est en lien avec un public, avec une clientèle. Donc ça pourrait représenter ici un commerce. Par exemple, hein, vous travaillez avec un public ou une clientèle. Donc, en tout cas, il y a des projets ici qui sont en place. Alors, bien sûr, avec la Lune, on peut douter parfois, hein, on peut avoir des incertitudes. Autant aujourd'hui, on est enthousiaste, on a confiance en soi, autant demain, on peut être envahi par des peurs, par des doutes, par des incertitudes finalement. Et si ça marche pas, et si finalement ça se déroule pas comme prévu, voilà, hein, il pourrait y avoir des remises en question. En tout cas, la carte du jugement, elle annonce généralement des changements assez rapides, hein, professionnellement. C'est des nouvelles aussi surprenantes. C'est des opportunités qui peuvent se présenter ici, qui peuvent venir vous aider, par exemple, à concrétiser un projet. Surtout si vous avez envie de travailler avec un public. Donc, ça pourrait ici représenter, vous annoncer que vous travaillez à la maison, par exemple, hein, on fait du télétravail ou on travaille à la maison parce que comme ça, on va pouvoir s'occuper des enfants. Hein, en tout cas, c'est des changements avec la carte du jugement assez rapides, assez inattendus. Et puis, c'est la chance également. Hein. C'est la providence qui vient vous annoncer d'excellentes nouvelles. Donc, pourquoi pas des déplacements à l'étranger. Ça pourrait ici représenter le travail manuel, donc tout ce qui est créativité de bijoux, de la couture, tricot, mais pourquoi pas aussi commerce, hein, des vêtements ou la lithothérapie. Ça peut être aussi la voyance, le domaine aussi de tout ce qui est parapsychologie également. Hein. Vous avez peut-être envie de vous lancer, par exemple.
Alors, on va regarder maintenant dans le domaine financier. Alors, dans le domaine financier, on a l'ermite et on a le cercueil. Alors, l'ermite va nous parler de restrictions, bien sûr. On se serre la ceinture. Il y a un manque de moyens. Donc, ça peut parler ici de petites rentrées d'argent ou de petits salaires, par exemple. Ici, on commence, surtout si vous vous lancez dans votre activité, que vous ouvrez un commerce, par exemple, ou vous décidez de développer une activité à la maison. Au départ, bien sûr, on ne rentre pas un salaire. Hein. Donc, avec l'ermite, on fait très attention à ses dépenses. Voilà, on sait qu'on est limité, on sait qu'on est restreint, et donc, il y a des choses qu'on va devoir faire abstraction. Hein. On va se priver, voilà, on va remettre à plus tard certains achats. Ici, avec le cercueil, ça peut représenter la perte également. Hein, c'est la fin d'une allocation, c'est la fin d'une rentrée d'argent régulière, c'est la fin d'une pension alimentaire, par exemple, ou une pension compensatoire. Hein. C'est quelque chose qui s'arrête, qui prend fin avec la carte du cercueil. Donc, ça va nous parler de petits revenus. Et accompagné de la carte de la lune, ça va nous parler de fluctuations financières. Ici, il y a des hauts et des bas. La situation matérielle et financière, elle n'est pas très claire. Hein. Elle est difficile à gérer. L'équilibre est difficile à maintenir également. Hein. Donc, il pourrait y avoir des dépenses très onéreuses pour la famille, pour les enfants, les études, mais aussi la maison, le foyer. Hein. C'est peut-être un loyer important, par exemple. Surtout si vous reprenez un commerce, peut-être que le loyer va vous demander au départ beaucoup de restrictions. Au niveau maintenant des énergies, on a la carte du pendu ainsi que ici l'ours. Alors, le pendu ici avec la carte de la lune pourrait représenter une baisse de morale. Voilà, c'est une fatigue physique, une fatigue morale. Ça peut représenter un état un peu dépressif, mais que vous allez surmonter très rapidement parce que vous avez l'ours. Et l'ours, c'est votre force de caractère, c'est votre courage, c'est votre volonté, c'est votre détermination. L'ours, il est puissant. Hein, il a une grande force en lui. Il résiste aux difficultés, hein, aux intempéries. Comment dire, à la fin, enfin, il résiste, hein, il est très très fort. Donc ici, vous allez retrouver plus de force physique, bien sûr, une meilleure santé et puis surtout un meilleur moral. Hein. Donc là, on vous demande de faire appel à votre courage intérieur, à votre force intérieure, parce que vous en avez beaucoup. Après, avec le pendu, ça nous parle de lâcher prise. Voilà, il y a des événements qui font que parfois on ne peut pas lutter, on a besoin de se reposer, on a besoin de prendre du recul ici, d'être un peu seul, de s'isoler du monde extérieur justement. Hein. Voilà, on a besoin de se retrouver. Et puis ça peut parler de démarche spirituelle avec le pendu et la lune. Vous avez sans doute des talents, des dons, hein, particulier que vous avez peut-être envie maintenant de exploiter ou de découvrir. Hein. Donc on se fie une fois de plus ici à son intuition, à son ressenti. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et c'est la sélénite, comme les taureaux, qui nous parle d'intimité, d'intuition et d'âme qu'on retrouve dans la carte de la lune. Alors, je ne l'ai pas la sélénite, mais c'est une pierre un peu opaque. Elle ressemble au cristal de roche, mais elle est un petit peu plus floue, un peu plus trouble. Hein. La sélénite, c'est en lien avec la déesse Sélénée. Donc, c'est une pierre de lune, hein, tout simplement, mais qui est un peu plus, elle est un peu plus opaque. Alors, je vais vous lire son message. On parle souvent de chemin de vie, de mission d'âme et face à ces notions abstraites, vous êtes peut-être en pleine interrogation sur le sens même de votre vie. Quelle est votre mission sur Terre? Quel sens donner à votre existence? Qui êtes-vous exactement et qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Autant de questions qui nécessitent que vous soyez totalement à l'écoute de votre âme et des messages qu'elle vous envoie par le biais de vos ressentis et intuitions.
Pour comprendre d'où vous venez et savoir où vous allez, vous devez sonder votre âme et vous recentrer sur votre intimité profonde. N'hésitez pas à essayer de méditer. D'ailleurs, on voit avec la carte du pendu, hein, il médite. Ça peut représenter des positions de yoga également, pourquoi pas. Et ouvrez votre sphère intuitive car vous êtes en plein développement spirituel. C'est ce qui se passe en ce moment pour vous avec le pendu et la lune. Vous pourriez vous découvrir ici des dons. Des dons, ça peut être des messages hein, par l'intermédiaire de vos rêves, mais ça peut être aussi des révélations, hein, puisqu'on a quand même la lune, et puis ça peut être aussi votre intuition. Hein. Alors, on va regarder l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est la libellule. Je quitte le monde des illusions. Hein, les illusions, on peut les trouver dans la lune. J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Je crois que ce mois-ci, pour vous, c'est très important de développer votre spiritualité. Hein. Vous avez besoin de trouver votre voie. Hein. Donc, peut-être un travail d'introspection sur soi pour savoir justement où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce que vous avez envie de développer. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires, à vous abonner, à partager. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous embrasse et puis je vous souhaite un bon mois de mai et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!